président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, est depuis ce matin à Ségou. Dès son arrivée, il a procédé à l'inauguration de l'échangeur multiple de la ville. Cet investissement, fruit d'un partenariat entre le gouvernement de la République du Mali et la Banque ouest-africaine de développement, constitue un facteur de développement de la région de Ségou et de l'ensemble du pays. Les populations ont réservé un accueil chaleureux au chef de l'État. Un seul titre pour cette édition spéciale. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux informations. Oui, la rédaction de Bozola délocalisée pour la circonstance. Nous sommes sur l'échangeur multiple. Une fois de plus, bienvenue. Oui, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, est depuis ce mardi à Ségou pour une visite de 72 heures. Le président de la République est dans la cité des Balanza pour plusieurs activités. Des activités donc d'inauguration d'infrastructures, d'agriculture, de l'environnement, du développement, de la paix, de la sécurité, bref. Alors, lors de ce voyage, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a fait escale à Ségou et à Konobougou. Suivons le reportage de nos envoyés spéciaux, Bourama Traoré et Aliou Touré. 8h21. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, quitte sa résidence à Sélénikoro, direction Ségou, soit une distance de plus de 200 km. Le chef de l'État va à la rencontre de ses compatriotes. Première escale, Fana. Première grande mobilisation. C'est donc une mobilisation exceptionnelle pour un hôte de marque. Le président de la République rencontre ainsi des compatriotes acquis à sa cause. Cette mobilisation est plus qu'une reconnaissance à Ibrahim Boubacar Keïta. La population de Fana avait un autre message fort à l'endroit du président de la République. Et c'est le chef de village, malgré son état de santé, qui a porté ce message. On a tabé, aïe c'est 5 ans non, au coba de nebolo. Au de l'encoumana. Sinon, tu m'as d'abord qu'avant comment yambi. Nga abuya kama, Fana abuya kama, aïe mi na abuya kama. Aniche anibaraji. Ala katungono. Ala katungono. Ala donne irana. Ambe fremina. Ambe siga kuma. Au kamila efemuye. Ala badon. Comme Mali mi efemuye. Abendu sula. Sou anitle. Ni ala mi nga domina obeke ambo usrabo ambo do de saka ngata Ségou ala fendo no yanye ko kesu yi amso kurma karibi ala kai adwangal sigera ka fendo dama anga minke fanay mi ma mito ma aklila inshallah. Après Fana, Konobougou accueille le chef de l'État. Deuxième escale, deuxième grande mobilisation. C'est un président de la République enthousiaste qui rencontre une population reconnaissante des actes concrets posés dans le cadre du développement local. Jiko alhamdulillah fa bɛɛ labɔlen do jira anw fɛ yan
Sirako aya sira taya kata barawli fotamani benye bola be balma be am musa abu am balma ni samiya siran kata mais alhamdulillah bi amta ayem bunya la ka bunya ayem bunya la ka tungono ay fe mun fo nyame inshallah ani ci ani baraji. Enfin, Ségou, il est 11h32 et c'est l'apothéose. La mobilisation est de taille pour souhaiter la bienvenue au président de la République dans la cité des Balanzons. De Bamako à Ségou, le pari de la mobilisation a donc été gagné. Malgré la forte chaleur, 39 degrés, les populations riveraines ont tenu à dire merci à Ibeka. Oui, merci Bourama Traoré. Parlons à présent infrastructure. Un échangeur, 10 km de voirie urbaine à Ségou et l'aménagement en 2 fois 2 voies de la route Ségou 100 sur 7 km. Telles sont les principales activités réalisées, donc inaugurées ici par le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta à Ségou. Ces infrastructures ont coûté à l'État malien et à son partenaire, la BOAD, plus de 32 milliards de francs CFA. Alors, les discours prononcés lors de la cérémonie d'inauguration avec Mamari Kone. La date du 24 avril 2018 restera longtemps gravée dans les annales de l'histoire de la ville de Ségou. Ségou, première ville de l'intérieur à recevoir un échangeur. Témoignages de reconnaissance des autorités traditionnelles et municipales ont constitué le point de départ des différentes interventions. Un gars échangeur à Dandou. Merci, Excellence, Monsieur le Président, d'avoir transformé notre rêve en réalité, en faisant dresser ici ces joyaux qui intègrent déjà notre répertoire de fierté et qui constituent pour nous l'illustration la plus éloquente de votre ferme engagement pour le Mali. Votre projet, le Mali d'abord. La réalisation de l'échangeur de Ségou et des 10 km de voirie urbaine ainsi que l'aménagement en 2 fois 2 voies de la route de Ségou 100 sur 7 km s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'aménagement d'infrastructures routières structurantes dira le ministre des Infrastructures et de l'Équipement. Que de kilomètres de routes bitumées réalisées, que d'ouvrages d'art construits, que de kilomètres de pistes aménagées. Mais malgré les résultats satisfaisants engrangés, vous êtes resté imperturbable, orientant résolument le gouvernement vers l'action pour l'atteinte du bien-être de nos concitoyens. Hier, le pont de Kouro Barrage. Aujourd'hui, l'échangeur de Ségou et plusieurs kilomètres de voiries urbaines. Demain, les routes de Benena Mandjakui, Baraouli Tamani, le pont de Kayo, la route de Kouloukoro. Au total, 1250 emplois directs ont été créés mensuellement pendant l'exécution des travaux. Les travaux de construction de l'échangeur au carrefour de la route de Markala et le bitumage des 10 km de voirie à Ségou ont coûté au total 23 263 790 200 francs CFA hors taxes. Un autre chantier a été ouvert sous vos instructions
Il s'agit des travaux d'aménagement en 2 fois 2 voies de la section de la route Ségou-100 sur 7 km. Les coûts des 10 travaux se chiffrent à 9 milliards 406 millions 936 154 francs CFA. Les relations entre notre pays et la BOAD sont bonnes. Le financement de ces opérations a porté à 157 milliards 700 millions de francs CFA le coût montant des engagements cumulés de la banque dans le domaine des infrastructures de base, comprenant le secteur transport, dans le pays, et à 614 milliards 850 millions de francs CFA le cumul des engagements, la BOAD, donc tout secteur confondu au Mali. Lors de la cérémonie, le président de la République a décerné la médaille des chevaliers de l'ordre national à 12 personnes. Celles-ci travaillent au compte des entreprises et bureaux d'études qui ont apporté leur contribution au développement du pays. Le chef de l'État s'est adressé aux Ségoviens en ces termes. Les efforts engagés se poursuivront pour doter d'autres villes du pays d'infrastructures similaires. Notre reporter Bourama Traoré nous décortique l'intervention du chef de l'État. Suivez. C'est un coup de ciseau pas comme les autres. Pour la première fois, les capitales régionales disposent d'un échangeur multiple et à l'origine, le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta. Le chef de l'État poursuit ainsi son offensive du désenclavement et de la modernisation des grandes villes du pays. Nous sommes ici aujourd'hui pour l'inauguration du premier échangeur de Ségou. Puisse-t-il n'être que le début d'une série à travers le pays et pourquoi pas d'un autre à venir ici à Ségou, à l'entrée de Ségou. Pourquoi pas? Ainsi va le développement, ainsi les villes du Mali ont droit au développement. Et je crois que l'effort que nous avons fait, que nous faisons, que nous allons continuer de faire, Madame le ministre, avec votre engagement constant, brillant, courageux, quotidien, singulier, nous le poursuivrons pour que l'ensemble du Mali ait à commercer avec lui-même, au-dedans comme au dehors, en toute quiétude et en toute sécurité. Voilà encore qui prouve que de faire confiance aux femmes paye. Oui, sans démagogie. Sans démagogie. J'ai dit qu'il faut qu'elles aient la part qui leur revient de droit. Et quand on le fait, on est bien payé au résultat. Avec le sentiment d'un devoir accompli, le chef de l'État a fait le tour du nouvel échangeur de Ségou. Question de voir et surtout d'apprécier la qualité de l'infrastructure. Une infrastructure qui doit être bien entretenue, condition sine qua non de sa durabilité. Un aspect sur lequel a beaucoup insisté le président de la République. Que chacune des Ségoviennes, que chacun des Ségoviens fasse son devoir d'en prendre le plus grand soin. Que n'importe quoi n'y soit pas fait. Que notamment le respect de la hauteur limite soit observé. Qu'on n'assiste pas rapidement à des tentatives de passage en force sous l'échangeur, au risque d'endommager le tablier. Par ailleurs, le chef de l'État a tenu à remercier la population de Ségou pour sa grande mobilisation et sa reconnaissance. Et Ibrahim Boubacar Keïta promet de revenir. Ségou, Inch'Allah, nous reviendrons. Inch'Allah, nous reviendrons. C'est dire qu'entre le président de la République et la population de Ségou, c'est une estime réciproque. Cet amour profond, dit-on ici, est appelé à se renforcer davantage autour d'une valeur partagée, le Mali. Allons maintenant à la découverte de cet échangeur multiple qui fait aujourd'hui la fierté des Ségoviens. C'est un investissement de plusieurs milliards de francs CFA. Comment se présente l'ouvrage? Suivons ce reportage de Modibo Mariko. À la place désormais du monument aux morts, un échangeur multiple moderne.
Avec désormais cette infrastructure, Ségou franchit définitivement les pas qui lui restaient pour changer carrément sa physionomie. Le joyau est constitué de deux voies aller-retour surmontées d'un pont de 4,50 m. Sur ce pont se trouvent 2 fois 3 voies aller-retour, 3 bretelles et 2 boucles. Un tel ouvrage placé sur un axe aussi stratégique que le carrefour de Markala facilite du coup le trafic à Ségou, mais aussi entre Ségou et d'autres régions du Mali. Il y a un ensemble de voies d'accès qui permettent d'exploiter correctement l'échangeur. Vous avez les voies qui vont à partir du marché du château, qui passent sous l'échangeur. Et vous avez, à partir d'un rond-point qu'on a déplacé vers Markala pour aller rejoindre l'an 2000, des voies qui permettent d'exploiter convenablement l'échangeur. Ce corridor qui va vers le nord du Mali. Au passage, je signale que pratiquement à partir de Sikasso, toute la région passe ici. Donc, ce rond-point est nécessaire en tant qu'ouvrage. Une première dans une région, cette infrastructure constitue aussi et à juste titre un objet de fierté pour tous les Ségouviens qui trouvent là un moyen pour mieux circuler et en sécurité. Il y aura plus d'embouteillage à cet endroit qui était là, au rond-point de Markala. Moins d'accidents, plus de fluidité de trafic. 19 mois de travaux et 23 milliards auront suffi à Ségou de rentrer en possession de son échangeur. Ce faisant, la ville du coup se tourne vers le modernisme, mais en gardant toujours un pied dans sa tradition. C'est cela aussi Ségou, la cité de Balazan. Oui, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, vient de rencontrer au stade Amari Daou l'ensemble des 2515 chefs de village et quartiers et les 125 élus de la région de Ségou au centre des échanges. Les préoccupations du moment, les chefs de village ont profité de cette rencontre pour soumettre au président de la République quelques-unes de leurs préoccupations, entre autres l'officialisation de la fonction de chef de village, l'identification de leur maison. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec nos différents reporters. Oui, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, est également attendu à Markala. Le barrage de Markala est rénové et 3 km de goudron plus des caniveaux et un collecteur réalisé à Markala. Le tout pour un montant de près de 2,5 milliards de francs CFA. Ce jeudi donc, le président de la République se rendra à Markala pour inaugurer toutes ces infrastructures. Quelques visages donc présentés ici avec ce reportage de Modibo Mariko et d'Adama Kamara. À Markala, les cadeaux présidentiels ne tombent jamais seuls. 1 milliard de francs CFA pour réhabiliter les barrages et des travaux de voirie urbaine dans la cité pour plus d'un autre milliard. Les barrages, par exemple, présentaient un état physique dégradé depuis un moment, nécessitant des interventions urgentes. L'argent déboursé par le président de la République a permis de donner aujourd'hui aux barrages un visage reluisant. Nous avons fait la peinture de la charpente, c'est pour lutter contre la rouille. Et également, on a fait le génie civil. Et également, nous avons engagé des travaux de renforcement des digues du barrage par des enrochements. Et on a travaillé au niveau également de la passe poisson. Et il y a une partie importante, et le barrage fonctionne par électricité. Il y avait eu un court-circuit, donc on a remplacé les 10 postes électriques qui font fonctionner le barrage. Et également, nous avons fait la chaussée à l'intérieur du barrage qui avait des nœuds du poule pour corriger, pour faciliter le passage des véhicules au niveau du barrage. Bon, la chose la plus importante qui m'a intéressé dans tout ça, comme il y a un problème de sécurité de la zone, donc on a installé la vidéosurveillance. Et en plus de tous ces investissements, l'espace que vous voyez a été réhabilité avec le fonds présidentiel. L'accès n'était pas facile en hivernage. Maintenant, ça permet aux visiteurs de venir à tout moment pour visiter cet ouvrage qui est un ouvrage d'art. En plus du barrage, des travaux sont aussi prévus sur 3 autres ouvrages de distribution au niveau du Pointa. La ville de Markala aussi, à l'instar de son barrage, avait un besoin criard de facilité dans la circulation. Grâce là aussi à plus d'1 milliard donné par le président de la République, la ville a pu bénéficier de 3 km de goudron reliant ces 2 grands quartiers. Ça va de la RN 33, la route qui quitte Ségou pour Nyono, jusqu'au terminus au bord du fleuve Niger à Kirango. La route s'étend sur une longueur totale de 3 km 260. La largeur fait 15 mètres. La chaussée, c'est 7 mètres. Il y a 2 accotements de 4 mètres de 3 mètres 50 à 4 mètres par endroit. Donc ça donne une certaine facilité de transformation de la route en 2 fois 2 voies dans le futur. Le président de la République a aussi réhabilité à Markala 2 km de caniveaux et un grand collecteur de 700 mètres. Et c'est toutes ces infrastructures qu'Ibrahim Boubacar Keïta inaugurera au cours de cette visite à Markala.
Le barrage de Markala pour irriguer les champs. Oui, la région de Ségou dispose d'énormes potentialités agricoles, ce qui fait de cette région le grenier du Mali, voire de l'Afrique de l'Ouest. En prélude au Conseil supérieur de l'agriculture, notre reporter Mamari Kone s'intéresse à ces potentialités. Suivez ces reportages. Avec un potentiel aménageable d'1,907 406 hectares, l'Office du Niger compte aujourd'hui parmi les plus grands aménagements hydro-agricoles du continent africain. Il contribue pour 50% à la production nationale des riz et plus de 95% au niveau régional. L'Office, c'est le géant de l'agriculture malienne. De par les potentialités en terre irrigable, la disponibilité de l'eau et les conditions agroclimatiques favorables au développement de toutes les spéculations. Le riz, c'est la culture locomotrice. De nos jours, l'Office produit environ 850 000 tonnes de riz. Lors de la campagne agricole 2016-2017, l'Office du Niger a produit 207 727 tonnes de produits maraîchers, dont 216 140 tonnes d'échalotes, soit 70% de la production nationale. En ce qui concerne les produits de diversification, 40 583 tonnes ont été obtenues, dont 28 930 tonnes de pommes de terre. Pour promouvoir et produire plus, nous demandons quand même accélérer le rythme des aménagements et également travailler sur les réseaux, surtout les réseaux primaires d'irrigation. Et notre vision aussi, c'est développer l'agro-business avec des privés, mais qui vont nous aider à entraîner les exploitations familiales vers vraiment un marché. Avec ses 30 000 hectares de superficie aménageable, l'Office Riz Ségou contribue à hauteur de 6% à la production de riz au niveau régional. Cette année, il a produit 176 000 tonnes, toutes céréales confondues. Avec le programme présidentiel des 100 000 hectares d'aménagement qui sont prévus, l'Office Riz a eu un financement à peu près de 15 milliards pour transformer 1125 hectares en maîtrise totale d'eau. Aujourd'hui, je peux vous dire que les travaux sont exécutés à 50%. L'Office Riz Ségou, c'est aussi un bassin de production de mil et de sorgho. La diversification concerne les sésames. De l'agriculture au petit commerce sur l'eau, les petits commerces sont florissants sur les berges du fleuve Niger à Ségou. Ces activités sont soutenues par la présence des pinasses qui assurent la liaison entre Ségou et les villages sur l'autre rive du fleuve. Alors l'importance du fleuve Niger dans la cité des Balanza, c'est un reportage de Mamourou Sidibé et de Djakaridja Nama Traoré. À Ségou, les berges du fleuve Niger présentent un tableau fascinant en raison de l'important mouvement des pinasses. À Ségou, les pinassiers viennent de partout. Mais les villages les plus importants sont Farako, Samamarkala, Samanfulala, Saï, Souba et Son. Nous venons à Ségou 3 fois par semaine. Nous sommes de Samamarkala. Ici, une véritable foire s'y organise au profit des voyageurs et autres travailleurs. Le fleuve Djoliba est d'ailleurs la mer nourricière qui génère aussi de l'emploi pour tous. Nous venons vendre ici depuis très longtemps. Beaucoup de choses se vendent ici. Eau glacée, orange, pain, etc. Le monde du commerce est là tous les jours. L'activité est liée au mouvement des pinasses. Nous sommes regroupés pour faire des pinasses, pour découvrir et puis pour vendre l'image des pays, pour faire savoir d'autres occidentaux l'environnement, comme un peu partout dans le mondial, et pour découvrir la culture des Bambara, des Ségou. Au début de l'association, il y a à peu près de 17 ans à 18 ans, on était au membre de 44 personnes. Par contre, ceux qui sont disparus, que la terre soit très légère, mais ceux qui sont vivants quand même, on a 26. Avant, on avait à peu près de 35 jusqu'à 40 pirogues, mais à nos jours qui revient avec les situations qui se passent actuellement dans l'intérieur du pays, et on a perdu à peu près de 38 pirogues. Aujourd'hui, il nous reste encore juste les 4 à 5 pirogues. Ségou connaît déjà le rôle si important que joue ce fleuve dans le développement socio-économique de la région. Allusion faite au festival sur le Niger. C'est pourquoi il est important pour les Ségoviens de prévoir un programme pour sauvegarder cette richesse naturelle. Le monde des affaires, oui, les lundis, c'est une journée spéciale à Ségou
avec la foire hebdomadaire appelée Ségou Ténin. Comme disent les Ségoviens, le lundi représente le partage d'héritage et chacun tire son compte. En plus de l'aspect économique de ce marché, c'est tout un symbole qui reste lié à ce marché de Ségou Ténin. Suivez ce reportage de Kande Silla. Ségou Téneni, c'est le nom qu'on donne au marché hebdomadaire du lundi de Ségou. Chaque lundi, des milliers de personnes venues de toutes les directions, des alentours comme à l'intérieur du Mali, convergent vers ce marché situé au bord du fleuve Niger. Des pirogues embarquent ou débarquent des produits ou des passagers venus de l'autre côté du fleuve. Aujourd'hui, des mototaxis sont en passe de supplanter les charrettes tractées par les ânes qui servaient comme moyen de transport le plus prisé. Selon l'histoire, le marché hebdomadaire de Ségou date d'une époque lointaine. Historiquement, ce marché est signalé dans le document de Mange Quintin. Et Mange Quintin parle de ce marché dans les années 1794. 1794, c'est le passage de l'écossaire Mengo Park à Ségou, qu'il a laissé une description de Ségou. Et dans cette description de Ségou, il parle du marché hebdomadaire parce qu'il a vu des va-et-vient entre les deux rives. Dans un brouhaha souvent tumultueux, chacun tire son compte. Le marché hebdomadaire de Ségou joue un rôle économique important. Outre ce rôle, contigu à la grande mosquée de la ville, Ségou Téneni s'avère un lieu de brassage où se côtoie le Mali dans sa diversité ethnique, religieuse et culturelle. Nous fréquentons le marché il y a environ 60 ans. Nous gagnons de 300 000 à 100 000 francs CFA. Autrefois, avec 2500, on pouvait tout avoir. Mais aujourd'hui, avec 5 000 francs, on a de la peine à acheter quelque chose. Le marché se vide peu à peu à l'approche de la nuit et le rendez-vous est donné le lundi prochain pour d'autres perspectives. Après le marché, on retourne dans les champs, 18 000 hectares en terre irrigable. C'est la superficie des plaines en aménagement dans les cercles de Blas et Sang. Ce grand projet présidentiel permettra de booster la production sylvo-agropastorale, un tremplin à la réduction du chômage et le mieux-être dans les zones d'intervention du projet, nous dit Mamourou Sidibé. Dans le souci de faire de l'agriculture le moteur de notre économie, sur l'initiative du président de la République, le gouvernement du Mali et ses partenaires financiers ont engagé un vaste programme d'aménagement et d'irrigation dans le bassin du Bani. Le système d'irrigation qui sera en place, c'est la submersion contrôlée. On est en train de circuler le canal principal. Donc le canal principal va aller de Talou jusqu'à Pressan. Ce programme va non seulement contribuer à la réduction de la pauvreté par l'augmentation des productions agro-sylvo-pastorales et piscicoles, mais aussi rehausser le niveau d'eau du fleuve Bani. Sur le moyen Bani, nous avons à peu près 6 plaines vraiment qui s'échelonnent sur le long du Bani, du seuil de Talo jusqu'au niveau de Sang. Et ensuite, nous avons les plaines au niveau de la zone de Djéné. Quand on fait un ensemble, on voit en revue l'ensemble de ces superficies, on a à peu près 18 000 hectares vraiment de terres rizicoles. Nous avons évalué à peu près à 9 500 exploitants, dont 1300 femmes aujourd'hui. En plus de ces avantages, il est attendu de ce programme présidentiel la réalisation de 6 820 hectares de bourgoutières pour le développement de l'élevage, 554 hectares de cultures maraîchères et 270 hectares d'étangs et de mares piscicoles. L'une des meilleures façons donc de développer un pays est la création d'infrastructures. C'est la raison pour laquelle le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a initié un programme présidentiel d'urgence sociale en faveur des populations. Dans ce cadre, le cercle de Baraweli a bénéficié de 50 logements sociaux
d'un lycée rénové équipé et de la réalisation de l'axe Baraweli-Tamani qui est en chantier. Actuellement, les agriculteurs, les maraîchers et les élèves, pour ne citer que ceux-ci, sentent le changement grâce à ces initiatives, nous dit dans ce reportage Daouda Zoumana Traoré. Après la réalisation du tronçon Konobougou-Barouili, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a donné le ton des travaux de la route Barouili-Tamani en mai 2017. Actuellement, ce tronçon en chantier est à près de 80% de réalisation. Les travaux sont aujourd'hui à 75,62% contre une consommation de délai de 90,16%. À la date d'aujourd'hui, sur les 30 km 600, nous avons revêtu 24 km de champ. Pour nous faciliter le travail, c'est de prendre soin de cette route. Les maires des communes rurales de Boadjé et de Tamani, respectivement Maoula Sako et Mamadou Yernangore, sont très heureux de ce travail. Ils ont tous remercié le président de la République d'avoir enclenché le désenclavement de leur zone à vocation agro-silvopastorale. La ville de Barouili a également bénéficié de 50 logements sociaux. Ce projet gouvernemental, qui s'élève à plus de 10 milliards de francs CFA, permettra de loger les Maliens dans des maisons dotées de commodités. On a exécuté 50 logements sociaux, dont 30 de type F3B Toul et 20 de type F3A Toul. Ce vaste programme du président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, a été conçu pour que les Maliennes et les Maliens puissent vivre dans un cadre décent et acceptable de logement. Au nombre des réalisations figure la rénovation du lycée. Les infrastructures, il y a 6 classes construites, équipées avec 30 tables bancs par classe, des chaises et des fauteuils pour professeurs, plus une salle informatique équipée aussi, plus la direction dans laquelle nous nous trouvons actuellement, qui comprend tous les bureaux, le bureau du proviseur, son secrétariat, sa salle de conférence. Tout est équipé, bien sûr. Ensuite, il y a le bureau de l'économa, le bureau du censeur, du surveillant général, une infirmerie, 2 labos. Toutes les populations interrogées sont satisfaites de ces infrastructures et réalisées pour la plupart dans le cadre de la politique d'urgence du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Intercommunalité, toujours le pont de Koro Barrage et l'hôpital de 2e référence de Koutiala sont 2 infrastructures de la 3e région qui profitent aux populations de la région de Ségou. Toutes ces infrastructures sont réalisées dans le cadre du programme présidentiel d'urgence sociale. Quant aux 2 régions, alors ces 2 régions se retrouvent autour des infrastructures de développement. C'est le sujet des reportages que nous proposent ici Amadou Dolo et Mamari Kone de la station régionale de Sikasso. Inauguré par le président de la République en novembre 2017, le pont de Koro Barrage constitue le cordon ombilical entre la région de Sikasso et les régions de Ségou et de Mopti. L'infrastructure qui a coûté plus de 2 milliards de francs CFA facilite désormais l'acheminement des marchandises. Koro Barrage a une fa de sronga sraka parce que moblu mbi seka joye ka 2 jours 3 jours gani pont chena mais adlale ala barkala moblu bi teme facilement bago bi teme facilement facilement avec leurs bagages. L'autre infrastructure qui profitera très bientôt aux populations des régions de Sikasso et de Ségou, c'est bien l'hôpital de 2e référence de Koutiala. L'hôpital dont les travaux ont été lancés en février 2018 par Ibrahim Boubacar Keïta coûtera près de 12 milliards de francs CFA avec un plateau technique moderne. Le 2e référence de Koutiala va profiter d'abord à la population de Koutiala. Et au-delà, il y a des cercles frontaliers, notamment le cercle de Yorosso. Et en dehors de la région de Sikasso, nous avons aussi Bla, et San et même Tomia. Dans les communes frontalières de Koutiala, l'on salue la réalisation de cette infrastructure. Jamanakuntigi a bola Sikasso san e bara fɛn fɛn kɛ a ma kɛ Sikasso ye anw ka jate la a y'a ka anw de ye donc bana dun tɛ se ka makɔnɔni kɛ n'a ye dɔgɔtɔrɔsoba dayɛlɛ yɔrɔ la min ka surun bila la donc hakila o de ka y'anw ka nafaba ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan. À Bla, la population apprécie les différentes interventions du président de la République lors de son premier mandat. A ye baara kɛ Mali fan caman mais n'a fɔla k'anw k'an ta ɲɛfɔ
on yɛrɛ fɛ a ye baara min k'anw fɛ a m'o kɛ Mali fantaw fɛ parce que n'i ye maa bɔ dibi la k'a bila yelen na président a y'anw minɔgɔ bɔ an filɛ don min na ko bi bila fantan ni naani bila lajɛlen bɛɛ bɛ ji sɔrɔ cogo la cogo min ka di i ye i ka so kɔnɔ i sigiyɔrɔ la. Le pont de Koro Barrage et le nouvel hôpital de Koutiala sont des exemples concrets d'infrastructures réalisées qui profitent aux populations maliennes. Nous empruntons à présent l'échangeur multiple de Ségou pour regagner Bamako et ça va très vite. Clôture donc ce matin à Bamako de la 24e session du comité de suivi de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, ici du processus d'Alger. Il a été surtout question de la feuille de route pour la mise en œuvre du chronogramme des actions prioritaires, nous dit Moussa Fane. Le gouvernement, la CEMA et la plateforme ont convenu des actions à mener dans le cadre du chronogramme d'action prioritaire. Il s'agit entre autres le renforcement des capacités du bataillon MOC de Gao en les dotant d'armes lourdes, la poursuite de l'enrôlement des combattants éligibles à l'intégration. Les membres du comité de suivi de l'accord pour la paix sont donc venus faire le point de la situation au chef du gouvernement. Le CSA a tenu sa 23e session au mois de janvier et depuis, il y a eu 2 demandes successives de report de la 24e session du CSA pour précisément permettre aux parties maliennes de discuter entre elles directement afin de trouver des solutions consensuelles à ces questions prioritaires qui devaient permettre au processus de mise en œuvre de l'accord d'avancer un peu plus rapidement. Tout le monde a exprimé sa satisfaction quant aux résultats enregistrés. Juste après cette rencontre, le président du comité de suivi a animé une conférence de presse. Grâce à l'implication directe et personnelle de Monsieur le Premier ministre dans la gestion du processus de mise en œuvre de l'accord, le CSA s'est donné les moyens de faire en sorte que le processus de mise en œuvre de l'accord évolue favorablement. Je pense que c'est aujourd'hui le cas, notamment avec la feuille de route qui a été adoptée consensuellement par les 3 parties maliennes signataires de l'accord. Le ministre de la Défense et des anciens combattants a expliqué aussi les efforts en cours pour le déploiement du MOC, mécanisme opérationnel de coordination dans les régions de Kidal et de Tombouctou. Le MOC, ça signifie 200 soldats venant des FAMA, 200 combattants venant de la plateforme, en plus des 200 FAMA. Donc les discussions ont été longues et lentes et difficiles, mais nous espérons que maintenant nous sommes arrivés au bout et que le MOC sera mis en place vite et à Tombouctou et à Kidal, et aussi d'ailleurs que celui de Gao pourra lui-même être fortifié. Toutes les parties s'engagent aussi à collaborer pour lutter contre l'insécurité. La 31e session du bien-être de l'enfant a démarré à Bamako. Pendant 12 jours, les experts chargés de la protection de l'enfant vont passer en revue la situation de la protection de l'enfance au Mali, les efforts consentis et ce qui peut être amélioré, nous dit dans ce reportage Saba Sissoko. Cette session du Comité africain pour les droits et le bien-être de l'enfant est l'occasion pour les experts chargés de la question de faire le point sur la situation des enfants des pays signataires de la Charte africaine des enfants, une charte qui engage ses membres à veiller sur la protection des enfants et de leurs droits. Les rapports que les États membres soumettent aux organes de l'Union, notamment le Comité, constituent l'unique moyen pour l'Union africaine de savoir l'évolution de la situation des droits des enfants dans ces États membres. Par conséquent, au nom de la Commission de l'Union africaine, je voudrais sincèrement encourager les États membres qui n'ont pas encore ratifié la charte de le faire et de s'acquitter de leurs obligations. Malgré les maux qui persistent tels que la migration, le mariage précoce, les mutilations génitales féminines, l'impact des crises sur les enfants, au Mali, le bien-être des enfants est au cœur des préoccupations de l'État. Notre pays a compris très tôt
qu'investir dans nos enfants, financièrement, techniquement et politiquement, va au-delà de notre obligation morale. Investir dans nos enfants, c'est investir dans la transformation sociale et économique de notre nation. C'est dire que la pleine réalisation des droits des enfants et de leur bien-être est un impératif pour le Mali. Cette session va se dérouler 12 jours durant dans notre capitale. À l'issue des travaux, les recommandations devront aboutir sur les mécanismes d'atteinte des objectifs de développement durable concernant la protection des enfants. Et puis, dans un communiqué déposé à notre rédaction, le chef de l'opposition républicaine dénonce ce qu'il appelle une campagne électorale anticipée sur les médias d'État. Selon le chef de file de l'opposition républicaine, cette campagne électorale anticipée est illustrée par la couverture médiatique de la visite du président de la République en 4e région. Le nouveau vérificateur général a prêté serment ce matin devant les membres de la Cour suprême. L'administrateur civil de classe exceptionnelle a juré conformément aux dispositions de la loi instituant le poste du vérificateur général au Mali. On fait le point avec Agali Agakissa. Avant d'entrer en fonction, le vérificateur général adjoint et les vérificateurs prêtent serment devant la Cour suprême. Et voici la formule du serment que je vais vous proposer. Et à l'énoncé de votre nom par la suite, vous levez la main droite et direz je le jure. La formule du serment. Je jure et promets de remplir mes fonctions avec honnêteté, impartialité, intégrité et objectivité dans le respect de la Constitution, des lois et règlements de la République et de me comporter en digne et loyal vérificateur. Je jure. Samba Alhamdou Babi, nommé par un décret présidentiel du 11 avril 2018, s'installe dans sa fonction de végal, vérificateur général à l'occasion de cette audience solennelle de prestation de serment. L'administrateur civil des classes exceptionnelles est en terrain connu, après avoir longtemps servi au contrôle général des services publics. C'est parti alors pour 7 ans de lutte contre la corruption et la délinquance financière. L'avocat général, dans son réquisitoire, a retracé le parcours du nouveau vérificateur général avant de lui rappeler les missions qui lui sont assignées. Samba Alhamdou Babi est le 3e vérificateur général depuis la création du bureau de Vigal au Mali. Au 3e jour de leur mission de sensibilisation sur la migration irrégulière, les ministres des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine, de l'emploi et de la formation professionnelle ont rencontré leurs homologues à Madrid, en Espagne. Les 2 ministres ont défendu chacun en ce qui les concerne les initiatives du gouvernement malien pour lutter contre l'immigration clandestine, suivant le reportage de nos envoyés spéciaux Alou Bekone et Dougou Fana Traoré. Lors de la première rencontre, il a été surtout question des dispositions prises de part et d'autre pour lutter contre l'immigration irrégulière. Les initiatives maliennes en la matière pour accompagner les migrants rapatriés volontaires ont été débattues. Mais je voudrais dire ici, aucun Malien n'est demandé forcément à aller, mais volontairement à travers des programmes et projets qu'ils peuvent monter. Autre convergence de vue, c'est que dans les jours à venir, sinon dans les semaines à venir, de par cette rencontre que nous avons eue ce matin, des projets dans un cadre beaucoup plus bilatéral entre nous. Cette volonté du Mali a été saluée et encouragée par son partenaire espagnol. Eh bien, on va se communiquer beaucoup plus parce qu'on a découvert que nous avons des projets en parallèle qui s'approchent beaucoup. Donc, on va profiter des synergies. Et l'objectif, c'est le même. Le but, c'est d'échapper du trafic de personnes, échapper de l'exploitation des personnes, soit du point de vue personnel qu'il laboral. La 2e rencontre était avec le ministre de l'Intérieur espagnol. El gobierno de Mali es un socio. Pour le gouvernement espagnol, le gouvernement du Mali est un partenaire léal
dont nos relations sont fondées sur la confiance mutuelle et le respect. Nous donnons priorité au renforcement de toutes les relations avec le Mali qui comprennent le développement social, le développement économique et aussi le développement pour éviter le trafic de personnes et l'immigration irrégulière. Tout compte fait, le terrain est bien balisé par l'ambassadeur du Mali en Espagne. De mon arrivée à maintenant, nous sommes à une trentaine de missions. C'est-à-dire c'est des missions consulaires qui se déplacent pour aller vers les Maliens, même juste dans les champs. La communauté malienne de Madrid, tout comme celle de Milan en Italie, ont salué l'arrivée de la mission de sensibilisation. Plusieurs de nos compatriotes se sont dit prêts à saisir les opportunités offertes par le gouvernement et ses partenaires pour retourner volontairement au bercail. Parlons à présent musique. Attendu depuis des décennies, le mythique Orchestra Aragon de Cuba est enfin à Bamako. Ambassadeur de la musique cubaine et chantre de la paix, Aragon est l'invité spécial de l'Association pour la paix, l'éducation et la santé au Mali pour 2 concerts live les 27 et 28 avril à l'hôtel Laïko Amitié de Bamako. En quoi cette formation musicale peut contribuer à cultiver la paix dans le cœur des Maliens? Pour répondre à cette question, les initiateurs de l'événement étaient face à la presse. On fait le point avec Modibo Souari. Pour célébrer la paix au Mali dans la joie et dans l'allégresse, l'Association pour la paix, l'éducation et la santé apaisement a jeté son dévolu sur la musique. 2 soirées inédites pour apaiser les cœurs des Maliens et prôner le vivre ensemble. Moi je veux que cette soirée soit une soirée exemplaire, que cette soirée puisse être une soirée imaginaire pour tous les Maliens. C'est vrai que le président de la République est signateur des accords, mais nous Maliens on doit être le garant de cette paix. Qui mieux que le légendaire Orchestra Aragon de Cuba pouvait incarner ce symbole octogénaire, reste inaltérable malgré le soubresaut et toutes les vicissitudes de la vie. Ce mythique et emblématique ambassadeur de la culture cubaine est, selon les organisateurs, le meilleur vecteur de la paix au Mali. C'est toutes les générations qui peuvent bénéficier de ce groupe. Quand je dis toutes les générations, parce que aujourd'hui, le Mali, nous sommes un peuple, un vieux peuple. Nous avons dans toutes les familles des vieilles personnes. Au moins, ils auront ce mérite de dire à leurs enfants, voilà ce que nous avons vécu. Voilà, Aragon, réparez-vous à ce peuple pour vous réconcilier les cœurs. Cette visite dans notre pays était très attendue par l'orchestre, impatient d'honorer enfin les salseros du Mali. Au grand complet, l'orchestre se produira dans 2 soirées exceptionnelles avec le plus salsero des orchestres maliens, Taras et les Tarasinko. Le chef d'orchestre, Raphaël Leye, fils d'un des pères fondateurs du groupe, promet 2 nuits légendaires au Laïko Amitié de Bamako. Oui, et c'est l'avant-goût de ces concerts live à Bamako. Et nous arrivons presque à la fin de cette édition spéciale délocalisée à Ségou, où se trouve le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, pour une visite de 72 heures. Les populations sont sorties massivement pour saluer le passage du cortège présidentiel. Revivons ensemble quelques temps forts de cet accueil chaleureux avec nos caméras.
Ça, c'est Ségou. Voilà, ainsi prend fin cette édition spéciale consacrée à la visite du président de la République ici à Ségou. Ségou, les pieds dans la tradition, la tête dans la modernité. Merci à toute cette grosse équipe de production mobilisée depuis plusieurs jours pour vous permettre de suivre en direct, en temps réel, cette visite du président de la République. Merci également à ceux qui sont restés à Bozola pour la coordination, à l'ensemble du réseau synchronisé. Merci une fois de plus. Au nom de l'ensemble de la rédaction, merci. Rédaction délocalisée ici à Ségou. Merci, au revoir. Qu'Allah bénisse le Mali. Merci bien.